Bonjour tout le monde, ça y est, le vrai trailer pour Black Panther 2, Black Panther Wakanda Forever est sorti. J'avais dit que j'attendais avant de faire une réaction, puisque je voulais avoir une vraie idée de ce qu'allait être l'histoire du film. Je voulais pas juste avoir quelques petites images comme ça pour mettre en place le truc. J'ai toujours pas vu le teaser à l'heure actuelle, mais je vais tout de suite regarder le trailer, et puis on fera une petite analyse d'image rapide ensuite. Je vais essayer de pas faire un truc trop long. Je suis intéressé par Black Panther 2 parce que c'est réalisé par Ryan Coogler, qui a réalisé Creed et qui a réalisé le premier Black Panther, qui était un des premiers films Marvel à raconter quelque chose, à être autre chose que du pur divertissement. Et c'était ça qui avait fait de ce film un film assez marquant. Du coup, est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose d'intéressant à faire avec la suite? Est-ce qu'ils vont correctement gérer tout ce qui est arrivé avec Chadwick Boseman, la mort de Chadwick Boseman, l'acteur qui jouait T'Challa, Black Panther? Faut voir, du coup, faut voir comment est-ce qu'ils arrivent à traiter ça, faut voir comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer ça dans l'histoire. J'ai entendu parler d'un méchant qui vient d'Atlantis ou un truc dans ce genre-là. J'aime bien le mythe d'Atlantis, mais je sais pas comment le Marvel le traite. Donc on va voir tout ça. Alors je monte un petit peu le son pour bien entendre et on y va. Ouais, donc on fait pas comme si c'était jamais arrivé, quoi. Il y a vraiment eu un problème avec Chadwick Boseman, avec T'Challa. Only the most broken people can be great leaders. Bof. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. Pas les petites ailes comme Hermès? For the surface world. Je crois que c'est Hermès. What you whisper. They have lost their protector. Now is our time to strike. Show them. C'était joli ça. Who we are. Donc c'est Shuri. Il y avait des rumeurs, mais c'est donc Shuri qui prend la relève. Ah, qu'ils ont eu pas mal de soucis avec l'actrice, je crois. L'actrice est anti-vax et a fait quelques déclarations un peu particulières il y a quelques temps, et du coup, ils étaient pas sûrs de la garder ou pas. Ça a l'air sympathique, mais j'ai rien vu d'extraordinaire. Je vais peut-être la regarder une deuxième fois, juste pour vraiment me concentrer sur l'histoire, mais j'ai pas vu grand-chose de fascinant ou qui paraisse fascinant sur le moment. La réplique de c'est Namor, je crois qu'il s'appelle comme ça. Seuls les gens brisés font des bons leaders, et tu fais excuse-moi, je pense pas que Hitler était très bien dans sa tête, et je pense pas que c'était un très bon leader. Donc mais je vais revoir du coup vite fait l'histoire, parce que je suis pas sûr, enfin il y a clairement un conflit entre le Wakanda et les Atlantes. Je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi, mais peut-être qu'ils le laissent volontairement hors de la bande-annonce. Deuxième visionnage, ça reste assez général. Tu comprends que on va parler du coup de la disparition de T'Challa. Tu comprends que y a un ennemi, donc les Atlantes, qui sont en train d'arriver et qui veulent attaquer la surface. Mais pourquoi spécifiquement les Wakandiens doivent gérer le problème, je sais pas exactement. Tu vois que il faut trouver une remplaçante du coup à Black Panther, mais en fait il y a pas vraiment les motivations à tout ça dans cette bande-annonce. Je vais aller regarder du coup le teaser, parce que peut-être qu'il y a des infos dans le teaser que j'ai pas et que ça m'expliquerait mieux ce que j'ai pas compris. Allons-y. Réaction également au teaser. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little darling, don't
shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have, and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Qui est enceinte? Ah, c'est sous l'eau. C'était joli comme image. Petit contre-jour. C'est aussi du coup que la baleine était con. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. I am queen. Putain, c'est plus les mêmes vaisseaux. Ils sont chiants avec ça, changer leur teaser. And my entire family is gone. Have I not given everything? Et James Bond d'un coup. Ouais, j'ai pas vraiment beaucoup plus d'informations. Que je vais réécouter le discours de la mère de T'Challa. And my entire family is gone. Have I not given everything? Ah oui, le petit truc de mettre la forme de cœur, c'est Ironheart, c'est ça? D'accord, ouais, c'est la remplaçante d'Iron Man. Non, il y a pas beaucoup plus d'informations. Est-ce que Namor a tué T'Challa? Est-ce que ça va être ça, du coup, l'histoire? Et du coup, ça serait complètement cohérent, du coup, que les deux peuples soient en guerre l'un contre l'autre. Je pense que c'est la façon la plus logique de mélanger les éléments de ce film, en fait. Parce que tu peux pas juste faire un truc sur l'enterrement de T'Challa au début, parce que l'acteur est mort, et ensuite, t'en as rien à foutre dans l'histoire, et ça a plus aucun impact, quoi. Donc peut-être qu'ils ont lié les deux avec ça, peut-être que du coup, Namor a tué T'Challa, et c'est pour ça qu'il y a un conflit entre les deux peuples. J'aime bien l'idée de faire d'Atlante un peuple inspiré par les Mayas et les cultures d'Amérique du Sud. Ça va probablement donner des designs qui sont assez intéressants parce que la culture Inca, Maya, et tout ce qui s'est succédé dans cette région-là, ça a toujours eu un art particulièrement intéressant, des sculptures, des moulures, des trucs dans ce genre-là. Des bâtiments, enfin on voit une pyramide Maya du coup derrière ou aztèque. Ça pour le coup ça peut donner un environnement qui est intéressant et j'ai vu des plans qui étaient plutôt jolis. Alors on va passer en analyse de plans pour le trailer, pas pour le teaser. Donc déjà on a toute la séquence qui est au début de la bande-annonce avec l'enterrement de T'Challa qui joue sur le mélange du noir et du blanc du coup, le noir de leur peau, le blanc de leurs vêtements opposés aux couleurs un peu marron et vert de l'environnement. J'aime bien qu'on voit Namor en train de dessiner des trucs sur le mur. Ça me rappelle les fresques qu'il y a sur le mur du laboratoire de Shuri, qui était la même chose, des fresques très africaines qui sont peintes sur les murs, et ça participait à donner un look très particulier et très unique et très créatif du coup à Black Panther. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve ici avec Namor, donc c'est intéressant. Bien que on n'ait pas jamais vu Shuri peindre ces trucs-là dans le truc, mais si ça se trouve c'est elle, hein, vu que c'est son laboratoire, peut-être que c'est elle qui a voulu peindre ces trucs-là sur les murs. Ça fera un rapprochement entre les deux. J'aime bien ce plan parce que c'est le plan Marvel, souvenez-vous. Il y a eu les mêmes plans sur Iron Man pendant tout Spider-Man 2, je crois. Avec le panneau sur on se souvient d'Iron Man et tout le bordel, et là ça a du coup un peu la même chose. Et j'aime bien comment il arrive à isoler ce panneau blanc du ciel qui est blanc. Il arrive à faire un petit dégradé quand même de couleur avec le ciel qui est légèrement surexposé pour que du coup cette peinture soit blanche mais assez terne, pas trop blanc non plus, et qu'on le distingue du reste du décor avec les couleurs beaucoup plus ocre du reste du décor. Donc j'aime bien comment ça se découpe dans le truc. Prendre le truc depuis le sol avec le T'Challa qui a l'air de nous regarder directement dans la caméra puisqu'ils se sont placés sur le bon axe, avec les tambours à côté qui sont presque collés au visage pour bien habiller la scène et qu'elle fasse riche et vivante, mais qu'en même temps on laisse l'espace pour voir le visage de T'Challa.
qui est quasi centré, donc évidemment c'est un des premiers trucs que tu vois. Alors c'est rigolo parce que Atlantis, on l'a vu du coup, ou Atlantide, ou comment on veut l'appeler, on l'a vu dans Aquaman, du coup, de James Wan et du DC Universe. Et dans Aquaman, la ville est entièrement brillante. C'est que des trucs phosphorescents, brillants, comme les méduses et les poissons qui brillent dans l'eau. Tout le monde avait dit que ça ressemblait à Avatar. Et du coup, pour que ça ressemble pas au truc, là c'est tout dans l'ombre. Il y a rien, tu ne vois rien dans cette image. C'est pourtant, je suis bien étalonné. Je suis pas comme certains qui ont la fenêtre qui arrive directement sur l'écran, qui fait un gros reflet, donc évidemment tu vois rien dès qu'il y a un truc un peu sombre. Mais là, même en plein écran, il y a une belle lumière du coup qui vient en plongée, en puits, au-dessus du trône et de la mâchoire de requin. Et là où on voit du coup descendre Namor. Donc c'est cool pour mettre en avant cet événement, cet élément par rapport au reste. Mais du coup, le reste, on le voit pas beaucoup. Et j'ai vu un ou deux autres plans comme ça dans la bande-annonce où la luminosité était pas ouf non plus. En salle de cinéma, ça passera très bien. Peut-être pas en 3D si vous êtes dans une mauvaise salle où le projecteur est mal calibré, mais c'est un peu beaucoup sombre. Même moi qui aime bien les photos un petit peu dans la pénombre comme ça, là c'est un peu beaucoup sombre. Mais j'aime bien aussi le contraste de couleurs avec les lumières jaunes de l'environnement et la lumière bleue qui tombe au-dessus du puits. C'est complètement illogique parce que la lumière qui brille au-dessus a l'air jaunâtre, donc pourquoi ça tombe en bleu en dessous, je sais pas. Donc ces plans, ils sont très impressionnants parce qu'ils sont très centrés et comme je l'ai dit plusieurs fois, ce qui est centré fait très composé, fait très puissant. Mais alors du coup, pour poursuivre du coup sur la lumière, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'en fait les Atlantes sont traités constamment dans la pénombre. Peut-être l'idée du coup, c'est un peuple qui vit sous l'eau et sous l'eau en principe, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et du coup, on va les traiter constamment dans la pénombre quand ils seront sous l'eau et les mettre plus en lumière quand ils seront à la surface. Ce qui me paraît un peu chiant parce que du coup, on peut pas voir. Regardez la salle du trône là par exemple. Je vois plein de petites dalles derrière. Je suis sûr que chaque petite dalle, il y a un espèce de bas-relief avec des symboles mayas et tout dans ce genre-là. Et je peux pas en profiter parce que c'est dans l'ombre. Et je vois que dalle. Et s'ils traitent constamment Atlantide comme ça va être un peu chiant quand même. Parce que ils ont l'air d'avoir fait une bonne recherche au niveau du décor, mais si tu vois rien, c'est un peu emmerdant. Bon après, niveau costume, oui, ça pète la classe, quoi. C'est ce que je disais, ces cultures-là, ça a toujours proposé des trucs esthétiquement, en termes de vêtements, en termes d'enluminure, de décor, d'architecture, ça fait des trucs qui sont très très riches et du coup très impressionnants. Donc là, la lance plantée au sol, Okoye qui est en train de pleurer, je suppose que c'est le moment où elle annonce que T'Challa est tombé au combat. Très très solennel et très centré aussi. Là aussi pour être très très royal, très composé. Et de façon intéressante, je crois que ce plan est très légèrement décentré. La salle du trône entièrement vide, sans doute là aussi l'après-annonce du décès de T'Challa. Le fait que ce soit un petit peu vide et très légèrement décentré fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange. Tu vois que est-ce que le fauteuil a été décalé par rapport au reste de la pièce, juste pour que ce soit pas parfaitement centré, parce que j'ai l'impression que le cadre est plutôt centré. Faudra que je voie au montage, mais j'ai l'impression que c'est très très légèrement décentré et enfin ça reste centré au mieux. Même très légèrement décentré, ça reste centré. Voilà, là typiquement, sans doute que c'est réaliste, un plan de nuit où tu vois absolument rien, mis à part les lumières du navire. Et c'est ça qui est cool aussi avec Ryan Coogler, il essaye de les forcer à faire des choses un petit peu challengeantes au niveau réalisation. En principe, Marvel, il y a une scène comme ça dans Captain America 2, et il me semble qu'on voit absolument parfaitement le navire comme s'il était en plein jour presque. Donc tu vois qu'il y a une différence d'approche dans la façon de gérer ces trucs-là. Mais je sais que les faibles luminosités maintenant, de plus en plus de gens ont du mal. Bon après, c'est pas comme s'il y avait des éléments essentiels à voir dans cette image-là. Hein. C'est le sombre, c'est la mer. Et sur le paquebot, enfin je sais pas si c'est une plateforme de forage ou si c'est un bateau aussi, un héliport carrément dessus. Et simplement montrer les lumières, etc. montre qu'il y a de l'activité et que c'est assez chargé, mais c'est vrai que c'est maigre en lumière. Et tu retrouves un petit mélange de couleurs aussi dans les lumières qu'il aime bien faire quand il est dans scène de nuit. Il y a du bleu, du rouge, etc. C'est très courant maintenant dans la filmographie actuelle, dans la cinématographie actuelle. C'est vrai que ça colle aussi à ce qu'il a fait dans le premier Black Panther. La scène en Corée notamment. Voilà, c'est ce plan-là qui à mon sens, personne ne voit rien et personne ne comprend ce que c'est. Je crois que c'est 4 personnes qui descendent en rappel avec sur une ligne descendue par un hélicoptère. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dans l'image là, typiquement. Donc, il est possible que le film énerve à cause de ça. Pas moi, pas m'énerve, que le film énerve. Tiens, là, par exemple, on a un plan rapproché, j'avais même pas vu que le bâtiment était bleu. je pensais qu'il était plus rouge, marron, un truc dans ce genre-là. Je voyais pas de couleur.
Alors là, pas mal de shaky cam pour la scène d'action, mais on retrouve aussi un des trucs de Ryan Coogler, c'est il adore les grandes lignes qui s'étendent en perspective. C'est même dans la fiche de Creed, peut-être des lignes de fuite qui veut ajouter dans l'image, mais généralement il aime bien rajouter des trucs dans ce genre-là. Ce qui m'étonne, c'est que je vois des soldats manifestement assez lambda, et généralement il préfère mettre ça pour ses personnages principaux, que ça entoure ses personnages principaux. Donc je m'attendrais plutôt à voir Namor dans ce plan-là. Mais en tout cas, visuellement, c'est complètement sa patte d'avoir ce genre de ligne dans une image. Et encore une fois, on voit le travail de la couleur, hein, c'est plutôt bleuté à l'extérieur, et là on est sur du jaune pétant, quoi. Il y a rien qui est aussi jaune que ça dans la lumière naturelle. Donc ça, c'est le fameux plan qu'ils ont changé entre le teaser et le trailer, et je comprends pas pourquoi. Ils ont remplacé les gros vaisseaux par des petits qui transportent du cargo et des vaisseaux avec des formes un peu bizarres, peut-être des vaisseaux d'Atlantis, mais ouais, je sais pas pourquoi avoir fait un faux plan comme ça sur l'autre teaser. Est-ce que c'est une chaîne qui a évolué, ou est-ce que c'était vraiment un peu comme ils avaient fait avec les bandes de Thor par exemple, bandes de Thor Ragnarok, il y avait Hela qui détruisait le marteau, et c'était dans une allée quelconque dans la bande-annonce, alors que c'était sur une plaine quelconque dans le film, ce qui est encore pire que l'allée, parce qu'au moins l'allée t'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de construit et d'habité derrière. Là c'était une grande plaine vide. Encore une fois, Namor traité vachement dans l'obscurité, le visage en contre-jour et le soleil qui brille à ce point derrière avec le halo très numérique. C'est pour le coup, ça fait très numérique comme plan, mais le halo très numérique qui y a derrière, c'est il y a une façon particulière de traiter. Peut-être que ce sera en début de film, tant qu'on l'aura pas vraiment révélé comme étant l'ennemi, on va le mettre dans l'ombre. Là, par contre, il y a un beau travail de lumière, parce que une peau sombre sur un fond sombre comme ça, on arrive quand même à distinguer tous les aspects du visage. Il y a aussi du très très beau travail en termes de direction de la photo à ce niveau-là, pour le coup. Et ce que je disais que il y avait beaucoup de trucs très sombres avec Atlantis. Là, pour le coup, la lumière est très très bien gérée au niveau de la pénombre. T'arrives à très très bien voir tous les détails. Il y a probablement un spot qui est spécifiquement sur son visage, et qui est spécifiquement dans un angle pour que ça se reflète sur son œil. Il y a un de ses yeux qui est très brillant parce qu'il capte une réflexion d'une lumière. Et tu vois que la lumière est très rehaussée sur son visage. Bon, là aussi toute une séquence d'action avec les guerrières du Wakanda, et on voit encore une fois quelque chose de géré assez en basse lumière, en pénombre, avec la lumière provoquée uniquement par des enluminures qui sont sur les portes, et quelques lumières qui sont LED sans doute, qui sont cachées dans LED, qui sont cachées dans la pièce. Mais on voit une opposition du coup intéressante entre une lumière globale assez jaune qui semble venir en douche de l'éclairage naturel du lieu, et du coup la lumière bleue des portes. Et là aussi on a une opposition intéressante au niveau des couleurs, et une façon de gérer les scènes de pénombre qui est habituelle pour Ryan Coogler. Et un petit peu de shaky cam évidemment pour donner un peu de dynamisme à l'action, mais avec un plan qui est assez large pour que du coup tu perdes pas tes repères et tu vois encore ce qui se passe. Alors ça, je sais pas si ça a été tourné pour de vrai, parce que j'ai vu d'autres plans avec une lumière moins fat dans d'autres décors. Peut-être que c'est un reshoot, un truc genre là, mais alors on dirait un décor de carte postale derrière. Ils ont peut-être un peu exagéré sur l'étalonnage, ou peut-être que c'est naturel, hein, peut-être que c'est possible, des endroits avec la lumière qui tape aussi fort et des couleurs aussi vives. T'as vraiment l'impression que t'as une image de carte postale derrière le personnage, quoi. C'est particulier. Alors là encore, dans la voiture, beaucoup de pénombre. Ce que j'aime bien, c'est le plan arrière sur la lance qui transperce le coffre de la bagnole. Et je voulais le répéter des milliers de fois, et je le répéterai toujours parce que c'est toujours la même habitude des chefs op, des directeurs de la photo, de mouiller l'asphalte et de mouiller le sol en général avant de tourner, parce que vous voyez les reflets que ça fait, quoi. On verrait pas du tout les limites de la roue de la bagnole et de l'ombre en dessous sans les lumières bleues et rouges de la voiture de flic qui se reflètent sur le sol. Il y aurait pas assez d'informations visuelles pour nous permettre de distinguer, comme avec l'autre roue qui est, alors pour vous de ce côté-là, par rapport à l'image qui est ici. La roue qui est de ce côté-là, on voit pas la distinction vraiment avec le reste du dessous de la bagnole. Et quand vous voyez le reste des reflets au sol, s'il n'y avait pas le rouge, notamment le rouge, et le bleu de la voiture de flic, il y aurait rien, ce serait du noir, ce serait assez sombre comme surface, et du coup tu verrais pas grand chose. Et là, grâce à ce reflet de rouge, tu vois immédiatement le plan, et donc tu vois immédiatement la lance transpercer le coffre et arriver au sol, et tu le verrais pas s'il y avait pas ces lumières, tu verrais pas aussi facilement avec un plan rapide comme ça s'il y avait pas ces reflets au sol. Ça pour le coup c'est de la très très bonne direction de photo. Le lens flare sur le côté, je sais pas si c'était essentiel, mais ça fait un peu plan de Michael Bay sur Transformers, mais why not. Donc le reste de la scène, enfin le plan suivant, même commentaire avec tous les reflets au sol.
Mais le plan large là par exemple, ça typiquement c'est le genre de plan qui à mon sens manque souvent au MCU, un plan vraiment large pour sentir, pas parce que tu veux filmer large, parce que c'est pas quoi filmer, mais pour ressentir l'action. Là, cette bagnole qui saute en l'air, les 3/4 des films du MCU, ils auraient posé une caméra sur un trépied au sol, ils se seraient mis de face, et ils auraient fait un petit panoramique pour montrer la caméra quand elle est en l'air, et puis il aurait suivi se poser au sol. Là, le plan large, pour bien te montrer l'impact, te montrer vraiment la voltige de la bagnole, et on aura sans doute un autre plan pour te montrer l'atterrissage vraiment brusque et dur. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme façon de mettre en scène. Ça rappelle beaucoup la course-poursuite en Corée, du coup, du premier film. Cette course-poursuite dans une ville. Mais vous remarquerez que du coup, contrairement à la Corée, il n'y a pas de néon partout sur tous les murs, sur tous les bâtiments. Ce qui du coup fait une petite différence. Tu joues aussi avec la lumière, avec les reflets, comme il l'avait fait avec le premier film. Mais t'es obligé de t'adapter à un autre environnement, et du coup, tu essaies de trouver les lumières autrement, et cette fois-ci, par exemple, avec les lumières des voitures de flics. Et à nouveau, un certain dynamisme avec la caméra qui elle-même est sur un véhicule, qui est en train de rouler pour suivre l'action. Un plan qui est plutôt dans la durée, là, pour bien montrer la cascade être en train d'être effectuée. La scène a l'air pas mal. J'ai pas l'impression qu'elle soit meilleure que celle qui est en Corée. C'est ça qui me pose problème pour l'instant avec ce que je vois, c'est que ça a l'air sympathique, une bonne suite, un truc genre, mais pas forcément supérieur à ce que j'ai vu avant. Ou peut-être même de même qualité. Là, voilà, ce plan sur le pont, là, avec les bagnoles qui sortent, et la moto, et le drone, je sais pas, ou l'hélicoptère derrière, qui sort du feu, c'est le plan vraiment large comme ça, qui te prend bien toute la surface du pont, c'est assez impressionnant, et bien cadré, surtout bien centré au milieu, etc. C'est pas la même chose que les plans sur le pont dans Spider-Man, par exemple, où t'as les plans les plus quelconques du monde avec une caméra épaule qui suit le gamin par-ci par-là, mais la composition n'a aucun intérêt, le décor n'a aucun intérêt, ce qui se passe dessus n'a aucun intérêt. Et là, pour le coup, le pont est beaucoup plus vide, mais le plan est tellement plus cadré, tellement plus centré, t'as une vision, quoi, tu sens qu'il y a quelque chose qui est d'intéressant, tu sens que la course-poursuite a été bien pensée, bien réfléchie. Je remarque en général, il y a beaucoup de plans très centrés. C'est peut-être pas spécialement un truc sur la royauté, c'est peut-être juste un truc, une astuce de composition assez classique. Quand tu centres tout dans ton image, c'est beaucoup plus facile de trouver l'élément aux différents cuts de l'action. Et donc du coup, c'est plus facile à suivre généralement pour une des divertissements. Mad Max Fury Road avait fait ça notamment, tout le film Mad Max Fury Road est centré. Tout se trouve dans un petit cercle au centre de l'image, et le reste du scope est là juste pour donner de l'espace. Si tu veux trouver l'action, tu cherches uniquement le centre de l'image. C'est un film qui est très facile à apprécier du coup grâce à ça. Donc c'est peut-être pour ça que c'est assez centré. Il y a une scène où manifestement l'océan va se déverser dans le Wakanda. Il me semblait que le Wakanda c'était vachement à l'intérieur de l'Afrique. Pourquoi s'il y a autant d'eau qui débarque dans ce truc-là, ils ont déjà englouti la moitié de l'Afrique s'ils arrivaient jusque là. La scène a l'air cool, ça fait assez impressionnant, bon tournage studio avec des océans déchaînés. Le problème c'est la petite ligne de transition entre le décor studio et le fond bleu qui a été remplacé du coup par la ville de Wakanda, et tu sens qu'il y a une ligne de séparation très claire. Tu sens qu'il y a une moitié de l'image qui est vraie et une moitié de l'image qui est fausse dans ce plan-là. Probablement parce que tu vois qu'ils font beaucoup d'efforts pour cacher ce point de l'image en particulier. Il y a d'un seul coup beaucoup plus de vagues qui sautent en hauteur à cet endroit-là, et tu fais pourquoi elles sautent en hauteur, tu regardes partout ailleurs, ça bouillonne, mais ça fait pas des vaguelettes ou des explosions d'écume en hauteur, et ça en fait là-bas, donc quand on voit pourquoi, peut-être qu'il y a un mur dans le décor, j'en sais rien. Mais le plan fait bizarre, le plan fait faux. Par contre, oui, à nouveau, caméra épaule pour te mettre dans l'action, enfin te permettre d'être dans l'environnement, de suivre le chaos de la situation. Là aussi, un très joli plan, et c'est marrant parce que il y a les rapports avec Aquaman vont être partout, mais ça vous rappelle pas le plan où il arrive sur le pont, le port, qui avant de sauter dans l'océan et de retourner à Atlantis, et il y a une énorme vague qui frappe le pont, et t'as l'impression que c'est la même chose sur ce plan-là, quoi. Alors l'image me paraissait mal composée parce que je me concentrais sur Namor, mais en fait il y a les 3 vaisseaux qui sont pile poil centrés dans le cadre, donc du coup c'est plus centré que je me l'imaginais au niveau de la composition, notamment du sujet. Mais c'est vrai que la composition du décor faisait pas très centré. Mais ouais, effectivement, c'est un petit peu centré. Et donc tous ces plans sur une meuf au milieu de circuits électriques, de circuits imprimés, au milieu de trucs c'est quoi, c'est des accessoires de moto, des trucs dans ce genre-là, on dirait des freins, des disques de freins un peu partout. Mais donc a priori ça c'est Ironheart en fait qui est en train de se construire une combinaison. On remarque vite fait qu'il y a des points de couleur dans tout ce sur quoi elle travaille, il y a des trucs rouges, jaunes, etc. pour se distinguer un peu du reste du métal qui est sur le truc. Mais donc du coup je suppose que cette énorme armure qu'on voit ensuite, ça va être Ironheart en fait, ça va être son armure d'Ironheart à elle. Donc ensuite on a beaucoup de plans très centrés, on a ce plan sur probablement un soldat d'Atlantis qui sort d'un coup de l'eau, qui émerge de l'eau. On a ce plan sur une des soldats du Wakanda sur le pont. Encore une fois,
la flotte sur le pont qui permet de refléter toute la lumière et du coup de bien distinguer le personnage. J'aime bien que la voiture soit de la même couleur que la robe. Il y a un rappel du coup de rouge dans l'image, qui est aussi avec un des panneaux publicitaires au fond. Mais bon, c'est pas énorme, mais j'aime bien le truc. Ça par contre, ça fait moche. Ça fait, on a acheté 3 bambous à Nature et Découverte et ils vendent pas de plantes à Nature et Découverte. Et on les a foutus au fond du truc et puis on a foutu un spot sur le côté, etc. C'est pas très beau. Sa tenue, mis à part le bleu, se distingue pas du décor et donc elle est complètement mélangée dedans avec la lumière en plus qui cache la moitié de ton visage. Ah, j'aime pas ce plan. Je le trouve pas beau. Là, le plan armure qui monte, ça revient aussi, non? On l'a pas déjà vu dans... C'est pas un plan qu'on a comme ça, en plus presque tel quel, avec une ville en dessous, dans Iron Man 2. C'est peut-être justement un écho par rapport au MCU et la saga du MCU, si on montre que c'est la nouvelle Iron Man parce qu'on la montre décollée dans quasi le même plan qu'un autre Iron Man. Ça, pour le coup, c'est pas beau. C'est une simulation très poussée d'eau, avec l'écume et l'eau qui se déverse en dessous. Mais il y a un problème dans le rendu ou dans le nombre de défauts qu'il y a sur l'écume, dans ce genre là, ça fait faux de A à Z. Tu vois vraiment que c'est de la CGI et tu vois que le plongeon, ensuite l'éclaboussure, ça a dû être rajouté au compositing vite fait sur le truc. C'est vraiment pas très beau. En revanche, après, on a ce plan qui est très joli. La baleine qui est quasi centrée au milieu de l'image, qui prend toute la hauteur du cinémascope, et toutes les troupes qui viennent, c'est des troupes d'Atlantiens, je crois, qui viennent s'accrocher sur les bords de la baleine. Il y a un plan dans le teaser où on les voit qui sont transportés par la baleine. Avec le contre-jour, le fait que tu vois toutes ces tâches qui se rapprochent en même temps et presque à la même vitesse de cet élément central, c'est assez beau, c'est assez joli. Mais je pense que ça confirme que les fonds marins vont être filmés de façon très très sombre, tout de même. Parce que, encore une fois, là on est sous l'eau, on filme vers le ciel. On arrive à avoir un cercle très très clair pour montrer le ciel. Et malgré tout, toute l'image est entourée d'obscurité. Tu vois vraiment que les fonds marins projettent une ombre presque. Non, ils vont filmer ça de façon assez particulière quand même. Et ouais, le plan est magnifique. Il y a ce plan sur Shuri qui est au milieu de la salle du trône avec du feu partout. C'est bizarre, c'est pas à ça que ressemblait la salle du trône à la base. Je vois pas comment ça peut être en feu s'il y a de l'eau à côté, mais bon, c'est de la fantasy science-fiction. Peut-être que c'est un pouvoir de mort, en tout genre là. Pour le coup, je trouve que c'est bizarrement cadré. J'aurais fait ça beaucoup plus centré, justement, peut-être un plan zénithal ou un plan de dos derrière le trône. Mais là, le plan sur le côté, comme ça, en diagonale, je suis pas sûr. Je trouve pas ça très très joli. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis en train d'y repenser parce que je viens de voir le plan final où elle apparaît avec son costume. Le premier Black Panther avait aussi ce travail de la lumière assez sombre. Il y avait la scène notamment dans la forêt au début où il retournait récupérer sa copine qui était infiltrée dans un clan de soldats ou un truc dans ce genre-là de rebelles. Et c'était une scène qui était plutôt sombre et je me souviens que les gens avaient pas trop apprécié. Donc c'est quand même dans ses habitudes finalement de traiter la lumière de cette façon-là. Je sais pas pourquoi ça m'a surpris à ce point-là. J'ai pas revu ces films depuis trop longtemps, je suppose. Voilà, c'est ce que m'inspirait comme réaction et comme analyse d'image, le trailer de Black Panther Wakanda Forever. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup pour d'autres bandes annonces, d'autres réactions. Normalement la prochaine ça va être Avatar 2. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!